Didi, il est gay. Didi couche avec Meek Mill. No homo, no Didi, hein. Didi couche avec Usher. Voilà ce qu'on pouvait principalement entendre après que P. Diddy ait été dénoncé par plusieurs plaintes à son encontre. Ces futilités ont malheureusement pris le dessus sur l'enfer que cachait réellement cette affaire. Violence, meurtre, trafic sexuel, pendant trop longtemps, P. Diddy a pu s'en sortir indemne. Récemment, de nouvelles preuves accablantes ont refait surface et nous ne pouvons désormais plus fermer les yeux. C'est un nouveau rebondissement sur lequel nous ne pouvons plus fermer les yeux. Le 17 mai 2024, le média CNN décide de sortir une preuve accablante envers P. Diddy. Il s'agit d'une vidéosurveillance qui date de 2016. Cette vidéo m'a personnellement glacé le sang. Je vais vous décrire la vidéo puisque je ne peux pas la passer. Nous sommes sur YouTube dans un premier temps et dans un deuxième temps, cette vidéo est assez choquante, donc je préfère que le public soit averti avant de pouvoir visionner des images comme celle-ci, même si elles sont retrouvables sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux. Dans cette vidéo absolument glaçante, on peut apercevoir Cassie, qui est l'ex-femme de P. Diddy. Je pense que vous êtes au courant maintenant. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur la plainte que Cassie a portée à l'encontre de P. Diddy. On voit dans un premier temps Cassie qui a l'air de vouloir s'enfuir de la chambre d'hôtel. La vidéo ne montre que ce qui se passe dans le couloir de l'hôtel, pas dans la chambre directement. Mais on voit donc Cassie qui est dans ce couloir de l'hôtel et qui semble se diriger vers les ascenseurs avec la ferme intention de partir. Elle a plusieurs affaires avec elle, elle a plusieurs sacs. Dans un deuxième temps, toujours dans les couloirs de ce même hôtel, nous pouvons voir Diddy qui tente de rattraper Cassie en courant avec simplement une petite serviette blanche autour de la taille. Il n'est pas habillé à ce moment-là. P. Diddy, réussissant à rattraper Cassie dans les couloirs de cet hôtel, l'attrape à ce moment-là par le cou, très violemment, et la jette par terre, la balance par terre. Une fois que Cassie est au sol, il lui assène à ce moment-là 2 très violents coups de pied. On le voit ensuite traîner Cassie par terre avec, j'imagine, l'intention de la ramener dans la chambre d'hôtel. Puis, dans un dernier temps, nous voyons P. Diddy qui semble jeter des objets assez dangereux, comme des vases, etc., dans la direction de Cassie qui, à ce moment-là, n'apparaît pas dans le champ. Alors déjà, cette vidéo est très choquante si vous comptez aller voir cette vidéo qui a été sortie par CNN, je le rappelle, il y a quelques jours maintenant. Je vous conseille de bien garder en tête que c'est une vidéo qui est extrêmement choquante avec un homme qui s'attaque et qui abuse physiquement d'une femme avec des coups violents, avec... alors il n'y a pas de son dans cette vidéo, donc on n'entend pas ce qui se dit, mais on voit très bien la violence de Diddy dans cette vidéo à l'encontre de Cassie. Il n'y a plus aucun doute à ce moment-là. Il faut savoir que cette vidéo correspond en tout point à la description d'une certaine dispute que Cassie a décrite dans sa lawsuit. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Cassie portait plainte contre P. Diddy pour multiples faits. Violence conjugale, violence sexuelle, abus de substances, grooming et j'en passe. Dans cette lawsuit, Cassie décrivait un quotidien extrêmement violent avec P. Diddy, elle décrivait des disputes extrêmement violentes et l'une des disputes décrites dans cette lawsuit correspond en tout point à cette vidéo que nous avons pu voir sur les réseaux sociaux après que CNN l'ait postée. Dans la lawsuit de Cassie, donc la plainte que Cassie a portée à l'encontre de P. Diddy, nous avons plein de détails. Nous avons plein de détails sur les disputes, sur le quotidien. C'est une lawsuit qui comprenait des pages et des pages et des pages, donc c'était un dossier qui était très lourd. Souvenez-vous également que la lawsuit a été settle, comme on dit en anglais, donc il y a eu un arrangement de type financier, j'imagine, mais cette plainte n'ira pas en procès. P. Diddy a payé, j'imagine, Cassie, qui décide alors de se rétracter à ce moment-là et de ne pas aller jusqu'en procès. Dans sa lawsuit, Cassie indique que P. Diddy aurait payé 50 000 $ à l'hôtel afin de racheter la vidéo et que celle-ci ne sorte pas et ne détruise pas sa réputation finalement. Nous avons ensuite eu Lil Rod, qui est un ancien producteur de P. Diddy, qui a ensuite porté plainte à son tour contre P. Diddy en décrivant des faits similaires et en décrivant également que P. Diddy aurait eu, entre autres, des relations homosexuelles avec d'autres hommes, avec des hommes qui sont même dans l'industrie du rap. Nous avions eu Meek Mill, nous avions eu Usher. Alors, cette vidéo un petit peu update qui fait suite à la première vidéo que j'ai fait sur le sujet de P. Diddy, je veux avant tout que ce soit un rappel de se focus sur les bonnes choses. Parce que là, quand on voit toute cette histoire, on se rend compte que le focus est au mauvais endroit. Comme je vous le disais en introduction, on parle de P. Diddy couche avec des hommes, on parle de cancel P. Diddy, de cancel Meek Mill parce qu'ils auraient eu des relations sexuelles. Alors, je vous arrête tout de suite. Dans les lawsuits, dans les accusations qu'on a pu lire, qu'on a pu voir à l'encontre de P. Diddy, il est quand même accusé, et je cite, d'avoir agressé sexuellement et physiquement Cassie. Il est accusé d'avoir tiré avec une arme à feu sur plusieurs femmes, dont une femme qui a témoigné sur les réseaux sociaux et qui témoigne depuis des années maintenant. Il est accusé, à prendre avec des pincettes, mais d'avoir potentiellement tué son ex-femme qui
Kim Porter qui est décédé dans des circonstances un petit peu bizarres. Il y a plein d'histoires là-dessus, des histoires un petit peu sombres, qui indiquent que P. Diddy aurait déjà abusé de sa première femme, mais qu'il aurait également commandité son meurtre. On l'accuse de droguer, de profiter de mineurs avec l'aide de ses fils. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité des accusations qui sont portées à l'encontre de P. Diddy, mais tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, c'est no homo, MDR, P. Diddy, no Diddy, nanana, P. Diddy, les gays, P. Diddy is gay, etc. Mais il n'y a pas plus grave en fait, on parle de femmes agressées, on parle de mineurs agressés, on parle de drogue, on parle de violence, on parle de mafia. Au bout d'un moment, l'homophobie en général, mais l'homophobie dans le monde du hip-hop, il faut que ça cesse. La communauté est tellement distraite par le fait que P. Diddy serait potentiellement un homme homosexuel, lui qui représente la black excellence, lui qui représente la virilité de l'homme noir aux États-Unis. Eh bien les gens ne se remettent pas du simple fait qu'il pourrait être gay. Quand il y a tellement plus important, je veux dire, on parle de quelqu'un qui s'en sort depuis des années en toute impunité, en ayant tué, agresser et violer des gens. Au bout d'un moment, il faut se reconcentrer, il faut que la communauté puisse se reconcentrer sur les vrais soucis qu'il y a. Il est gay, MDR, et alors ? En fait, il tue des gens, qu'ils soient gays, qu'ils soient hétéros, qu'ils soient bi. À quel moment c'est un sujet? À quel moment les gros titres qu'on lit depuis des mois et des mois et des mois, c'est Diddy est-il homosexuel? Nous vous sortons en exclusivité les vidéos de P. Diddy et de Meek Mill ensemble, l'audio de Meek Mill qui couche avec P. Diddy, etc. Mais sortez-nous les vrais trucs, sortez-nous les vidéos comme CNN a pu sortir. Cette vidéo que CNN a sortie date de 2016. Vous imaginez combien de personnes ont pu voir cette vidéo depuis 2016? Que ce soit le personnel de l'hôtel, les proches de P. Diddy ou même les gens qui étaient présents ce jour-là. Je sais pas si vous vous rendez compte du vrai problème, mais là il faut se reconcentrer et se reconcentrer sur les vrais soucis. P. Diddy doit être cancel. P. Diddy doit aller en prison. La vidéo que j'ai vue m'a retourné l'estomac. Je comprends qu'on est sur les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux dédramatisent énormément ce genre de situation. Sur X, Twitter notamment, on rigole beaucoup, il y a la trend No Diddy, etc. Là, il y a des vidéos preuves qui sont sorties. Au bout d'un moment, j'ai plus envie de rigoler sur le sujet. J'ai envie que cet homme soit traduit en justice et qu'il ne s'en sorte pas comme il l'a pu le faire depuis des années. Je m'en fiche qu'il soit homosexuel, qu'il soit hétérosexuel, qu'il couche avec des hommes, des femmes, les deux, je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que c'est un homme violent, qui a fait des actes répréhensibles et qui devrait être derrière les barreaux. Cette vidéo est extrêmement choquante. J'espère que ça vous apprendra à ne pas douter déjà de la parole des victimes, parce que Cassie, lorsqu'elle a parlé, elle a été énormément décrédibilisée par les médias, par même d'autres célébrités qui ont, j'imagine, peut-être assisté pendant des années à ce qui a pu se passer behind closed doors, donc derrière les portes fermées, dans le couple Cassie-P. Diddy. On a pu voir beaucoup de photos à l'époque, en 2012, vous savez, toute cette époque-là, avec la black excellence, avec les couples goals et les couples forts de la communauté hip-hop. Nous avions Jay-Z, Beyoncé, Kanye West et Kim Kardashian, P. Diddy et Cassie. Il faut que vous puissiez comprendre que ces gens-là se protègent entre eux. Pourquoi P. Diddy a pu s'en sortir pendant aussi longtemps? Parce qu'il a de l'argent, qu'il a de l'influence, qu'il est protégé par ses proches, qu'il est protégé par les personnels des endroits qu'il fréquente, que ce soit les hôtels, que ce soit les clubs même. Il y a eu beaucoup d'histoires dans des nightclubs avec P. Diddy. Enfin bon, cette histoire, c'est vraiment une histoire de dingue. Et je pense encore une fois que ce n'est que le début. Ces nouvelles preuves accablantes, puisque jusque maintenant, nous n'avions que des suppositions. Je crois personnellement presque constamment en la parole des victimes, donc je n'avais pas de mal à m'imaginer P. Diddy faire toutes ces choses affreuses. Mais avec cette vidéo-là, on peut plus fermer les yeux. Je veux dire, ceux qui défendent P. Diddy, qui disent oui, présomption d'innocence, etc., puisque oui, c'est dans la loi la présomption d'innocence, que ce soit en France ou aux États-Unis, innocent until proven guilty. Donc la présomption d'innocence, etc., ok, c'est dans la loi, il n'y a pas de souci. Mais ayez de la morale. Et puis lorsqu'on voit une vidéo comme celle-ci, il n'y a plus de présomption d'innocence. C'est un homme violent qui s'attaque aux femmes, qui s'attaque aux personnes faibles, et personnellement j'en suis écœurée. Je cancelle ce mec, et d'ailleurs c'est fait depuis quelques mois, depuis Cassie s'est exprimée, je ne supportais plus de pouvoir m'intéresser à l'actualité de cet homme. La seule actualité qui m'intéresse, c'est quand est-ce qu'il va rentrer en prison. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite update sur l'histoire de P. Diddy saura vous ouvrir les yeux sur les priorités qu'on doit avoir dans la communauté du hip-hop. Laissez l'homophobie, laissez ces choses-là, laissez les gens être comme ils sont. Par contre, lorsqu'il s'agit de violence et d'actes comme P. Diddy peut faire, à ce moment-là, c'est impardonnable. Faites comme vous voulez. Pour ma part, P. Diddy est absolument cancel. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram aussi, que j'affiche juste ici. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!